bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mercredi 31 mai 2023. Oh, je suis trop forte. D'un coup comme ça, j'ai sorti la date. Et il est 12h52. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour votre patience, pour de votre soutien aussi, parce que vous savez que là, ma vie prend encore un nouveau tournant, comme d'habitude. Non, mes chemins ne sont jamais droits. Chez moi, non, c'est pas possible. Mes chemins sont comme ça, et puis comme ça, et puis voilà. Donc, merci de patienter, merci d'être là, même lorsque moi, je n'y suis pas. J'ai vu que vous m'aviez envoyé beaucoup de messages, et d'avant, je m'excuse parce que je sais pas si je vais pouvoir vous répondre à tous et à toutes. Parce que vous savez que déjà en temps normal, j'avais beaucoup de mal parce que mes journées étaient bien remplies. Puis là, je me suis rajouté quelque chose, donc forcément, ça va être compliqué. Mais je vais prendre le temps de les lire vraiment un par un et d'essayer de vous répondre au maximum. Et vraiment, je vous promets rien, mais je sais que vous me pardonnez déjà d'avance, donc ça va, ça me rassure quelque part. Donc hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été HS hors service, capoute, à plat, comment ils disent les jeunes? Oh, je sais plus. Éclaté au sol. Voilà, c'est ça, j'étais éclatée au sol. Oh, pas éclatée de rire, hein, mais éclatée au sol. Donc voilà, le rythme que je suis en train de prendre me convient quand même, mais voilà, il va me falloir un petit temps d'adaptation. Donc je pars de la maison, il est à peu près 17h, 16h50, 17h, le temps d'aller là-bas, voilà, de dire bonjour à tout le monde, de me changer, et tatati et tatata. Et après, voilà, je travaille à peu près non-stop jusqu'à 23h20. Et pareil, le retour, changer, le temps de discuter 5 minutes, de faire le retour de la maison. Et là, j'ai encore du mal à trouver mon sommeil parce que mon cycle, en fait, est complètement décalé. Voilà, j'avais l'habitude de m'endormir sur les coups de 22h, on va dire, à peu près, quoi. Voilà, là, le fait de rentrer à 23h30, même plus que ça, même souvent à pas loin de minuit, ben mon cycle est cassé et j'ai du mal à m'endormir. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je pense que hier, j'ai eu ce coup de bambou qui a fait que je n'ai pas pu, ben, j'ai pas fait grand chose dans la journée, à part m'occuper des plantes, etc. Parce que ça, c'était essentiel, mais j'ai vraiment pas trouvé le temps de faire le tirage. Donc voilà, bon, de toute façon, je suis pas la seule sur YouTube à faire des tirages, donc voilà, si vous avez vraiment une réponse à obtenir, ou tout du moins des conseils ou une piste, à creuser, voilà, il y a d'autres chaînes de voyance et de tarot et d'oracle, etc. Donc voilà, c'est cool. Donc aujourd'hui, j'arrête de parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah oui, nous sommes mercredi. Ah mais non, hier c'était mardi du coup. Bah oui, du coup. Donc c'est... Oui, lundi j'ai fait un tirage et hier j'ai pas fait de tirage. Voilà, c'est ça. Donc... On va faire aujourd'hui quelque chose que je voulais faire déjà la semaine dernière, mais j'attendais un petit peu parce il fallait que j'attende que les énergies soient en place. En fait, je voulais parler d'une chose que l'on commençait à voir, mais dont on ne se rendait pas tellement compte. Et là, je pense que tout le monde l'a vu, en tout cas, je l'espère, par rapport aux médias, à l'information. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc hier j'ai vu un petit peu vite fait sur les réseaux sociaux et j'ai revu encore ça ce matin. Donc il y a beaucoup de journalistes, ça y est, qui commencent à parler, qui commencent à lâcher prise, qui commencent à penser par eux-mêmes. Alléluia. Donc j'ai vu ça sur... Alors je ne sais pas du tout l'émission, les amis, parce que vous savez que j'ai pas la télé, mais je sais que le journaliste, il est quand même connu. Comment il s'appelle? Pro? C'est ça? Quelque chose comme ça. Vous allez trouver le nom. Voilà. Et il y avait donc une chroniqueuse ou une journaliste qui s'appelle Charlotte Dornella, je crois. Voilà. Qui fait quand même quelque chose d'assez étonnant puisque, ben voilà, ça y est, elle se rend compte, hein, elle se rend compte qu'on l'a menée en bateau, elle se rend compte que ce qu'on lui a demandé de faire, c'était pas bien, ce qu'on lui a demandé de dire, c'était pas bien. On a aussi ce retour du professeur Raoult qui a été remis en avant
par rapport à une interview qu'il a donnée, mais des petits morceaux d'interview ont donc circulé sur les réseaux sociaux et ils ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre, c'est-à-dire le fait qu'ils se contredisaient. Or là, depuis 2 jours, je crois qu'il remet bien les pendules à l'heure un petit peu à tout le monde, surtout aux journalistes. Donc là, ils s'en prennent plein les dents. Alors, je ne suis pas pro Raoult, pro machin, vous me connaissez maintenant. Moi, j'écoute les personnes qui ont des choses intéressantes à dire, ou du moins qui donnent des indices pour que moi, je puisse aller chercher par moi-même, ok? Il y a des personnes que j'ai écoutées dès le début de cette histoire qui me semblaient correctes, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, pas sûr quand même, mais grâce à ce qu'il a dit au départ, j'ai pu découvrir certaines choses. Donc je prends, ok? Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce professeur, je sais qu'il y en a qui l'aiment, je sais, voilà. Donc on n'est pas là pour savoir qui c'est qui l'aime, qui c'est qui l'aime pas. Moi j'écoute, ok? Et ce qu'il a dit sur certaines choses, j'ai trouvé très bien. Ce qu'il a dit sur d'autres, j'ai pas compris, par exemple, ok? Donc on va pas faire un tirage dessus, donc on va faire un tirage sur les médias. Et non, je ne dirais pas merdia, je dirais les médias, je dirais l'information. J'en ai marre de trifouiller les mots dans tous les sens. Alors déjà que ma mémoire, et déjà que dans ma tête, c'est pas clair. Alors en plus, il faut que... Non, non, c'est pas grave, on s'en fout. Ils feront ce qu'ils veulent. De toute façon, YouYou, en ce moment, m'embête, parce que j'ai plein d'abonnés qui... Enfin, ça descend. Au plus je fais de vidéos, au plus j'ai les abonnés qui descendent. Alors, évidemment, on n'est pas obligé d'aimer ce que je dis ou d'aimer la personne que je suis, c'est pas un problème. Mais là, je trouve que c'est quand même assez bizarre. Même au niveau des vues, j'ai pas les mêmes nombres de vues sur chaque tableau que j'ai. Par exemple, vous, sur votre première page YouTube ou quoi, vous avez un certain nombre de vues que moi je vois. Ensuite, j'ai mes vues dans mon compte YouYou personnel. Que je vois, et ensuite j'ai des statistiques. Et ces 3 chiffres ne correspondent pas du tout. J'ai même des fois sous des vidéos où il y a marqué 0 commentaire. Alors que si je clique un peu, que je fouille un peu, je vois que j'en ai quelques-uns quand même. Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc ils ont décidé de m'embêter, bah, ils font comme ils veulent. Moi je m'en fous. Angèle la rebelle se réveille. Voilà, c'est comme ça. Non, elle s'est jamais endormie en fait. Donc c'est parti. Allez, j'arrête de blaguer. On va aller voir les médias. On va aller voir un petit peu leurs énergies du moment. Et on va poser les questions en suivant. D'abord, je vais faire la croix pour l'énergie. D'accord? Les énergies des médias en France. Alors, il paraît aussi que aux États-Unis, ils interdisent des vidéos qui viennent de l'Est, parce qu'on voit le fils de Biden. Bref, cette espèce de cochon, là, de porc, excusez-moi. Hein. J'ai envie de dire des mots bien plus forts que ça, mais vous savez que j'aime pas trop en arriver là. Mais vous m'avez compris. Donc il paraît que ces vidéos-là sont censurées hein, aux États-Unis. Par contre, en France, on peut les voir. Hein. Mais je vous assure, moi j'en ai vu quelques-unes. Hein. C'est juste horrible. Au niveau des merdias, les amis, il y a quelque chose d'inattendu. Ben, c'est ce qui est en train de se passer en fait. C'est-à-dire que c'est inattendu qu'il y ait des journalistes qui parlent enfin. Qui se disent, oui, on m'a demandé de faire ça. Oui, on m'a demandé de dire ça. Oui, on m'a demandé de cacher ces informations. D'accord ? Ok. Et oui, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris du retard, ça a été bloqué ici. Ok. C'était quelque chose d'assez... c'est des personnes qui l'ont demandé et qui ont joué un petit peu sur les sentiments. Là, j'ai la dame de cœur, c'est la meilleure amie, c'est la tendresse, c'est etc. etc. Hein. Et derrière, c'est une certitude. Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui ont joué vraiment avec les sentiments d'autres personnes, en fait. Il y a une amélioration aussi. Et il va y avoir ici de la protection. On va peut-être leur demander de signer quelque chose. Alors, je ne sais pas... On va peut-être, il y en a peut-être certains qui vont peut-être signer un papier une clause. J'entends clause et j'entends clause de confidentialité, ce qu'ils ont déjà dû faire au début de leur carrière, j'imagine. Mais là, c'est autre chose. C'est un rapport, mais c'est autre chose. Et il y en a peut-être aussi qui vont signer, j'entends quelque chose. Derrière, j'ai l'homme de loi. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont faire des mains courantes. Pour quelle raison, ça je ne sais pas encore, mais il y a des choses comme ça. Hein. Il y a des choses où on va leur demander de signer une autre forme de clause de confidentialité.
pour être sûr qu'ils ne parlent pas. Il y en a peut-être qui vont accepter, et il y en a d'autres, en fait, je sens plutôt des dépôts de main courante, de plaintes sur du harcèlement moral ou des choses comme ça. Ok. Allez, on va aller voir avec la croix. J'ai beaucoup parlé encore? Bah oui, je sais, mes amis, mais ça faisait longtemps, ça faisait 2 jours. Et puis comme je réponds pas à vos commentaires parce que vraiment j'ai pas le temps, bah du coup j'ai plus cette communication, ça me manque énormément. Vraiment, même si on se connaît pas, vous voyez, ben, on peut quand même avoir de l'attachement, même à travers un écran, c'est possible. Allez, les médias, oh, ben, j'ai dit que je disais plus, je le dis quand même. Encore quelque chose d'inattendu ici. Ouais, ils vont être toujours pareil, l'obstacle à surmonter, en fait, c'est un petit peu tout l'admiration qu'ils portent à certaines personnes. Le fait de reconnaître, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai obéi aveuglément, oui, j'ai menti, oui, je n'ai pas fait mon métier comme j'aurais dû le faire, quelque part, ça, bah, c'est un grand coup. C'est un grand coup qui se prennent dans la figure parce que du coup, bah, les personnes pour qui ils ont de l'admiration vont quelque part être déçues. Donc il va falloir qu'ils jouent entre eux. Maintenant, est-ce que je peux est-ce que je dois continuer à leur faire confiance, même si je sais que c'est une personne qui a fait, qui a écrit des articles formidables, qui a découvert des choses formidables, mais il va falloir que je commence à accepter son côté sombre un petit peu. Et ça, il y a des personnes dans ce métier-là qui ont du mal. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Il y a des choses qui vont se révéler par rapport à ça. Et j'entends aussi, attention, j'entends au niveau des liens. Alors, des liens, alors je m'arrête 2 secondes parce que là, j'ai un message qui demande à être un petit peu plus clair. On me parle de liens et on me parle de... ils vont être obligés Ah, d'avouer aussi les liens qui les unissent. Et c'est parfois, pas parfois, j'ai une petite araignée là. Et ça peut être très surprenant. Ça peut être très surprenant. Voilà. Un grand changement ici. Il y a un grand changement. C'est un petit peu l'évolution ici. L'évolution, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un grand changement. S'ils arrivent à faire la part des choses entre j'admire, mais maintenant que je connais ce côté-là qui ne me plaît pas, je vais commencer à dénoncer et le grand changement va arriver à ce niveau-là. La réponse, donc c'est les énergies de toute façon. Il y a beaucoup de colère, évidemment. On est beaucoup sur du rouge, hein. On est beaucoup sur du rouge, on est beaucoup ici. Alors, dans le carreau, donc c'est tout ce qui est matériel quand même, hein, mais on est quand même du cœur. On est vraiment dans le côté sentimental et travail, vous voyez, hein. Le carreau, c'est aussi le domaine du travail, donc on y est, puisqu'on parle des médias. Et c'est un petit peu la peur qu'ils ont. Je vais parler, je vais le dire, j'adore mon métier, j'adore les personnes avec qui je travaille, j'ai créé beaucoup de liens justement. Apparemment, il y a des liens surprenants, on va apprendre quelque chose par rapport à ça. On peut faire partie de cette chose aussi inattendue. Donc j'aime mon travail, j'aime les gens avec qui je travaille, mais il va falloir à un moment que je choisisse aussi. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ça change, je veux que mon travail change, je veux que l'information redevienne l'information. Ok? Et tout ça, ça va prendre, quand même y avoir du retard, hein, entre la décision, le fait qu'ils vont ouvrir les yeux, le fait qu'ils vont prendre conscience et le fait de passer à l'action. Mais évidemment, il y a beaucoup de colère parce que bah, forcément, la déception, etc., la trahison, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est l'énergie un petit peu du moment par rapport aux médias. Maintenant, on va poser la question, est-ce que ça annonce une ouverture, une ouverture d'esprit? Est-ce que ça annonce qu'enfin, les journalistes vont ouvrir les yeux? Ok? Je vais le prendre avec...
Ouais, je vais le prendre avec les astres. Donc, je vais laisser la croix, je vais faire par-dessus. Ok, pour que l'énergie de cette croix-là puisse aider l'oracle des astres à nous donner les bonnes réponses. Ok. Alors, est-ce que les journalistes sont décidés enfin à ouvrir les yeux? Ok, on va le faire en 3 cartes. Est-ce que les journalistes sont décidés à ouvrir les yeux? Merci, Oracle des Astres, d'être avec nous aujourd'hui. Eh oui, on parle ici de valeur, hein. On parle de valeur hein, quand même, on parle de racine ici, qui est sur... bon, je l'associe pas à la croix, mais on a parlé ici de quelque chose quand même, de l'émotion et d'amour du travail quand même, de ce travail-là. Hein. Eh oui, regardez. Ils ont peur de ça aussi. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Voilà. Ils se rendent compte que ils tournent en rond. Ok. Ils se rendent compte que jusqu'à maintenant, si vous voulez, ils ont vu que le côté noir. On leur a demandé en fait d'utiliser que ce côté noir de leur métier, c'est-à-dire que d'annoncer que de mauvaises nouvelles, que d'ordre, que de chiffres, que de tableaux, que de choses comme ça, d'accord. Mais ça ne fait pas partie des racines, des valeurs de ce métier-là, hein, qui à la base est là pour informer les gens et pour faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence entre les personnes, entre ce que l'on pense, entre ce que l'on fait, etc., etc. Et de faire en sorte aussi que les gens prennent leurs propres décisions. C'est un petit peu, au final, un petit peu comme quand on fait une guidance ou une voyance, la personne qui reçoit cette guidance est seul maître et seul décisionnaire hein, des décisions qu'elle va prendre. Ben, l'information, normalement, ça doit être ça. Ça doit être, on nous donne l'information, mais on ne doit pas nous influencer à penser de telle manière ou faire de telles choses, etc., etc. Donc, les vraies valeurs du journalisme a été complètement bafouées. Hein, et maintenant, maintenant, ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que du malheur. Ok, que des choses sombres. Mais ça va prendre fin. Hein. Ça va prendre fin. Hein. Voilà, ça va prendre fin. Ils tournent en rond, ils se rendent compte qu'ils tournent en rond de toute façon. Et là, ça va prendre fin. Donc, par rapport... est-ce qu'ils vont enfin se décider à ouvrir les yeux? Je pense que oui. Je pense que oui. Ok, il faut qu'ils arrivent à boucler en fait ce cercle, ok, et à amorcer ce grand changement. Très bien, merci Oracle des As pour cette première réponse. Maintenant, on va s'imaginer que ça y est, ils ont ouvert les yeux, ça y est, ils ont compris. Enfin, ça y est, ils ont pris leur décision, d'accord, tout seuls, ok, comme des grands, comme nous. Est-ce qu'ils vont dire la vérité? Est-ce qu'on va savoir la vérité? Par rapport aux informations qu'on a eues, pas par rapport aux personnes qui étaient au cœur de l'information, mais parce que ça, on va le savoir, on commence à le savoir, on le sait maintenant, hein, ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien, on le sait, hein, on le sait pertinemment, mais maintenant, on aimerait savoir, c'est est-ce que eux, en disant oui, ouvertement, oui, on m'a forcé à montrer ces images, oui, on m'a forcé à ne pas dire la vérité, oui, on m'a forcé à dire ça plutôt que ça, là, on va monter d'un cran, les amis, et là, le fait que eux disent ça, je pense que les personnes qui regardent la télévision, qui suivent le journal télévisé, vont aussi, ça va faire un petit peu effet domino. Hein. Donc, est-ce qu'ils vont dire la vérité sur ce qu'on leur a obligé de dire ou de faire? Est-ce que les journalistes vont dire la vérité sur ce qu'on leur a demandé de faire? Ah, il y en a qui sont tentés de le faire. Ouais. Eh, j'ai encore un cycle ici. Hein. J'ai encore un cycle ici. Alors, c'est assez marrant parce que juste en dessous, j'ai quand même la fin de ce cycle. Ok. Et là, j'ai un début de ce cycle. Donc, c'est très intéressant. Très, très intéressant. On va en mettre une autre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a après ce cycle-là? Là, il y a la fin du cycle. Là, il y a un début d'un autre cycle. Ok.
Il y a des tentations, évidemment. Il y en a qui vont vouloir, qui sont tentés de dire, hein, et qui commencent à le dire, hein, puisque je vous ai parlé de la journaliste tout à l'heure, hein, le petit extrait que j'ai vu. Et là, il y a une élévation dans le fait que oui, il y en a pas mal qui vont révéler. Ok, qui vont révéler et qui vont amorcer, toujours pareil, ce grand changement revient, hein, avec cette fin de cycle, ce début de cycle, ça annonce effectivement un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a après ce cycle? Alors, comment ça va se passer? Là, on parle de... oh, comment on dit? Mince. On parle des journalistes qui disent la vérité sur ce qui leur... ouais. Là, ils vont... j'ai presque envie de dire, la Terre, c'est quelque chose de quand même d'assez concret, d'accord? On est dessus, c'est concret, on la touche, elle est là. Donc, pour moi, c'est quelque chose de réel. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont... pour moi, c'est une preuve. Pour moi, cette carte, elle me signifie ils vont donner des preuves. Il y a un début de cycle où on aura toutes les preuves et ça va être mondial, d'accord? C'est-à-dire que ils vont faire en sorte aussi que les journalistes des autres pays vont aussi pouvoir, sans crainte, dire la vérité. Ok? Très intéressant. Très, très intéressant. J'espère de tout cœur que ce que je suis en train de ressentir, de dire, ça va se passer comme ça. Allez, autre question. Tout à l'heure, j'ai sorti la carte, enfin dans la coupe, là, il y avait la carte de la signature. Et elle me revient en tête, là, parce que sur ma petite feuille, ici, j'avais marqué « Vont-ils témoigner contre leur boss ?» en fait. Et j'étais en train de lire cette question-là, et j'ai la carte de la signature qui m'est revenue en tête. Vous voyez? Et donc tout à l'heure, j'ai parlé de ça, hein. J'ai parlé un peu de main courante, de choses comme ça. Juste en dessous, j'avais l'homme de loi. Donc c'est pas improbable qu'il y en a qui témoignent contre leur boss, hein. Ouais, ouais, c'est pas improbable. Alors vont-ils désobéir du coup à leur boss? Vont-ils désobéir à leur patron? Les journalistes télé, les journalistes papier, les journalistes réseau, enfin vous voyez, hein. Est-ce qu'ils vont désobéir à leur boss? Intéressant aussi, parce que j'ai la carte du silence en dernier, hein. Ils vont avoir un choix à faire. J'ai la carte numéro 2 ici. Ok, je l'ai sortie juste après le silence pour essayer d'expliquer un petit peu mieux cette carte, étant donné qu'en dessous, on a dit qu'il y en avait qui allaient pas mal témoigner, enfin, dire la vérité. Apparemment, d'après ce que je ressens, d'autres vont vraiment témoigner, et puis ça va être écrit, hein. Ça va être quelque chose d'écrit. Et là, j'ai la carte du silence. Il va y avoir des choix à faire. Il y en a beaucoup qui vont avoir le choix de témoigner, le choix de dire la vérité et le choix de se taire, tout simplement. Ici, j'ai une notion de temps, j'ai une notion de chronos, j'ai une notion de... il y en a certains, en fait, qui vont patienter encore un petit peu avant. C'est pour ça qu'ils gardent le silence. On me dit qu'il y en a déjà, en fait, qui pensent à parler, mais déjà depuis un long moment, ok? Mais qui gardent la patience parce qu'ils ont d'autres intuitions, d'accord? Et c'est cette intuition ici qui fait que pour l'instant, ils gardent le silence et qui sont en train, en fait, avec cette carte numéro 2, de peser le pour et le contre, d'accord? Est-ce qu'ils vont désobéir? C'était la question là, hein, aussi, hein. C'était pas que... est-ce qu'ils vont désobéir? Il y en a qui attendent. Ils attendent quelques renseignements, ils attendent une intuition. Okay. Ils ont quelque chose ici à révéler, hein. Qu'ont-ils à révéler? Ces personnes-là, hein, ceux qui attendent et qui gardent le silence, qu'ont-ils à révéler? Ok. J'ai la carte numéro 1. Je prends pas l'été et le printemps là. Parce que pour moi là, il n'y a pas de...
J'ai pas de message. Quand je lis ces mots-là, j'ai pas de message. Quand je lis les numéros, j'ai du message. D'accord? La carte numéro 1, c'est un début de quelque chose. On revient ici au début de cycle. Ok? Pourquoi pour l'instant ils disent rien? Parce qu'ils ont quelque chose en tête. Ok? Ils ont quelque chose en tête. Ils préparent quelque chose. Ça, c'est magnifique. Hein. Voilà ce qu'ils préparent. Certains, je dis pas tous, hein, mais certains. Voilà. Et on peut revenir sur la chose inattendue. Ok? Ici, toutes les cartes sont extrêmement bien liées pour moi et bien logiques. Ok? Ça peut aussi faire partie ici du grand changement. Est-ce que ça va être positif ou négatif cette histoire? Parce que on est là, hein, encore à... Ouais, ça va être positif, les amis. La naissance, hein, c'est magnifique. Hein. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est pareil, c'est une naissance, c'est un renouveau. C'est là où les fleurs sortent, c'est là où on réentend les oiseaux. C'est là, c'est le beau, hein, d'accord, le printemps ici. On a ici le retour aussi du soleil. On a le retour de la force, de la puissance, ok, de la lumière, d'accord. Ici, et ici on a la naissance, et là la naissance c'est du concret, là on est vraiment aussi sur du concret, d'accord, quelque chose né, un projet né, d'accord, magnifique, magnifique. Donc ils sont pas tous, de toute façon ils sont pas tous à mettre dans le même panier, on est d'accord, parce qu'il y en a qui sont indépendants, hein, qu'on suit sur les réseaux sociaux et qui, eux, se battent depuis déjà énormément d'années, hein, ça fait pas que 3 ans, hein, ça fait bien plus longtemps que ça, pour que certaines vérités sortent. Évidemment, c'est les médias indépendants contre les médias dépendants, du coup, hein, donc ils sont peut-être pas tous copains, mais je pense qu'au final, il va falloir qu'ils trouvent un terrain d'entente pour que... c'est peut-être ça qu'on me dit, le lien. Ah, ça revient. On parle de lien par rapport à ça. Ils vont peut-être faire ça, les amis. Il y a peut-être quelque chose qui va se créer comme ça. Bon, je vais pas en dire plus. J'ai pas envie. On va être attentif, ok? On va être attentif. Dernière question, et je vais le prendre avec... ouais, je vais le prendre avec la triade. La dernière question, est-ce que lorsque ces journalistes vont annoncer... certaines choses qui nous ont cachées auparavant, qui nous ont été cachées, est-ce que les personnes qui les écoutent chaque jour et qui eux aussi ont cette politique je ferme les yeux, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien, est-ce que eux aussi vont ouvrir les yeux? Donc est-ce que une fois que les journalistes vont tout balancer, est-ce qu'il y aura une réponse en face du peuple? Quelle sera cette réponse? Lorsque les journalistes vont dire les vérités, est-ce que ça va permettre à plus de personnes d'ouvrir les yeux? Oh bah oui, regardez, élévation. Bah oui. En fait, c'est eux le noyau aussi, hein, c'est eux le noyau, c'est eux qui détiennent, hein, regardez. Magnifique. Hein. Magnifique. J'espère que c'est là aussi. Et voilà, sur les mensonges. Hein. Ben oui, on est là, hein. On est là. On parle bien de mensonges, on parle bien de quelque chose qui s'élève. Donc à ma question, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont aussi ouvrir les yeux lorsque les journalistes diront la vérité? Oui, ok. Ils vont le prendre quand même avec une certaine sagesse, c'est-à-dire... il n'y aura peut-être pas forcément de la colère, c'est-à-dire il n'y aura pas non plus... je ne ressens pas quelque chose de surprenant. De stupéfaits. Ils vont pas être stupéfaits, c'est comme s'ils attendaient ça depuis longtemps en fait. Ils attendent que ça soit eux qui le disent pour être persuadés que ce qu'ils ressentent c'est bien vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont tellement contrôlés par leur petit écran qu'ils attendent en fait que ça soit le petit écran au final qui lui dise oui, ce que tu penses depuis déjà quelque temps c'est vrai. Ok, ouais, bah oui, oui, je parlais de colère, mais si ensuite il va y avoir de la colère. Hein. Et de la lumière. Magnifique. Magnifique. Le mensonge, là, il est terrassé. Hein. Le mensonge est complètement terrassé, ici. Le mensonge est terrassé. Hein. Il va y avoir quand même de la colère, évidemment. Mais peut-être pas au niveau des citoyens, parce qu'on le sait plus ou moins tous, mais plutôt au niveau de leur groupe. Hein. Groupe de presse, etc. Et la lumière, ici, va arriver. Ok. Super.
Merci beaucoup la triade, mes amis. Merci d'avoir été pour ceux courageux jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. C'est super important, les amis, d'accord? Prenez soin de vous, ok? Prenez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Voilà. Faites ce que vous aimez faire. Allez dehors. euh, Allongez-vous dans l'herbe. Je sais pas. Prenez un livre, ok? Faites un gâteau. Mais faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Évidemment, si c'est possible, au moment où vous avez envie de le faire, si vous n'êtes pas au boulot, par exemple. Mais voilà, vivez le moment présent. Ok? Demain, c'est jeudi, je crois. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous avons passé un petit moment ensemble, il fait super beau. Euh, et donc ça, c'est déjà une belle chose, d'accord? Et donc on va se rattacher à ces petits moments quotidiens qui font que nous sommes encore là, nous sommes encore debout, nous sommes encore dans cet espoir, nous sommes encore dans cet amour, nous sommes encore dans cette bienveillance, et nous sommes surtout encore et toujours résistants. On ne lâchera pas, d'accord? Personne, on ne va pas lâcher. Et on va être ensemble jusqu'au bout, jusqu'à cette libération et jusqu'à la victoire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Je pense que ça pourrait le faire. Si je suis pas claquée au sol, comme dirait ma fille. Allez, gros bisous. À bientôt. Ciao.